Nous étudierons aujourd'hui comment rendre une proposition commerciale gagnante. Nous aborderons ce module sous plusieurs angles. Le premier sous forme d'un état des lieux et d'une définition d'une proposition commerciale. Puis nous évoquerons comment la rédiger et comment la mettre en forme. Puis nous verrons quand et comment la remettre et nous conclurons sur les bonnes pratiques et les astuces. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Christine Pedizzi, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes une entrepreneuse indépendante et vous accompagnez de nombreux chefs d'entreprise dans leurs problématiques de développement commercial et de stratégie opérationnelle. Et vous proposez également des services d'externalisation qualitative et globale de la prospection. Exactement. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux, je dirais, de tout ce qui se pratique dans le cadre de propositions commerciales? Alors la proposition commerciale en fait est souvent bâclée et elle représente quand même un tiers de la prise de décision du décideur. Alors pourquoi? Parce que c'est le seul document écrit qu'on va avoir sous les yeux, donc ce qui permet peut-être de le comparer à froid, qu'effectivement c'est peut-être pas forcément la personne qu'on a vue, à qui on a expliqué nos services, etc. et puis l'adéquation à leurs besoins, mais peut-être que la proposition commerciale va aller dans différentes strates et le décideur ne va voir que ça. Donc si j'ai un conseil à donner, vraiment réfléchissez, pensez votre proposition commerciale comme un outil marketing, comme vous avez pensé votre plaquette, votre site internet, etc. Voilà. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la proposition commerciale? Parce que je suppose que ce n'est pas un simple devis. Voilà, exactement. À la différence d'un devis qui est une information avec voilà, un produit égale un prix, la proposition commerciale gagnante va être une reformulation à la fois des besoins du client et également, bien entendu, des solutions différenciées que vous apportez. Voilà, j'insiste vraiment sur la différenciation. D'accord, donc la rédaction semble importante. Oui. Comment la rédiger au mieux? Quels sont les éléments indispensables? Alors, il y a des éléments indispensables. Déjà, faire figurer tout ce qui est information juridique, c'est-à-dire votre numéro de SIRET, votre code APE, vos coordonnées pour pouvoir vous joindre. Bien entendu, le nom du destinataire, c'est-à-dire pas forcément l'entreprise, mais quel est votre interlocuteur. La proposition s'adresse à une personne. La date de rédaction, ça c'est important, et son pendant, j'allais dire, en bas de la proposition, c'est la date de validité de l'offre. Voilà, n'oubliez pas, on a souvent tendance à l'oublier. Une brève présentation, donc l'objet, bien entendu, une brève présentation des besoins, de l'état des lieux de l'entreprise sans jugement. Si je prends un exemple, je vais le prendre, donc par exemple pour un recrutement, je recherche un technico-commercial senior, par exemple. Donc ce qui m'intéressera, c'est avoir un objet recrutement de votre technico-commercial. Mon besoin, vous recherchez aujourd'hui un technico-commercial spécialisé dans tel domaine d'activité, etc. Et donc la proposition de service, donc en adéquation totale avec le besoin. Et cette proposition de service, ça va être d'une part la spécificité, ma plus-value en tant que société, et ma différenciation en tant que service, quelle est ma valeur ajoutée. Voilà, bien entendu, toutes les mentions qui sont obligatoires, c'est-à-dire la durée, le tarif hors taxe, la quantité, et aussi les conditions de règlement. C'est-à-dire que si j'offre une mission à 8 000 €, est-ce que la personne me la paye en une fois, en 3 fois, à 30 jours, est-ce qu'il y a un acompte, etc. Voilà, tout ça doit être notifié auparavant, sans oublier les conditions générales de vente qui vont en fait, notamment si vous avez des abonnements, donc qui vont définir les termes de la résiliation. C'est quelque chose qui se met en amont et non pas une fois que le contrat est signé. Voilà, c'est super important d'être transparent avec toutes les différentes conditions de vente. Donc beaucoup d'informations de nature différente. Oui. Comment les mettre en forme au mieux? Alors déjà, il faut que votre présentation soit claire, compréhensible, transparente. Voilà, j'insiste vraiment sur le terme transparent, c'est-à-dire que si je signe une proposition, j'ai envie de savoir tout ce qu'elle englobe. Voilà, donc on a souvent des docs techniques, par exemple pour une formation, vous avez un programme. Le mieux, c'est de faire un mail ou un courrier accompagnant qui va récapituler de manière très claire et compréhensible en fonction du besoin l'offre que je fais et de joindre en annexe tout ce qui est document un peu plus officiel, des conventions de formation, des programmes, la notice technique si c'est un produit à forte valeur ajoutée, etc. Voilà.
Quand est-ce qu'il faut la remettre et comment la remettre au prospect? Alors idéalement, elle se remet à chaud, c'est-à-dire que quand vous avez le prospect en face, idéalement la proposition se construit là. Alors pour différentes raisons, parce qu'elle peut se signer, si vous êtes d'accord sur tout, ben, il n'y a plus qu'à signer pour concrétiser cette relation commerciale. Et d'autre part, on agit aussi sur, j'allais dire, l'affect. C'est-à-dire, ok, on est emballé par le produit, par la personne, par le service, et donc on a envie de signer maintenant. Lorsque, si ce n'est pas possible, si vous êtes obligé de rédiger après, ben, toujours un mail explicatif autour. Et les bonnes pratiques, je dirais, c'est vraiment d'appeler dès que vous envoyez votre proposition dans les 48 heures. Non pas pour savoir si la personne va acheter, mais en tout cas pour valider avec elle chaque point, s'il n'y a aucune incompréhension, voilà, pour pouvoir avancer sur un terrain clair et transparent. D'accord, donc là effectivement c'est lors de la remise de la proposition. Exactement. Y a-t-il justement d'autres bonnes pratiques une fois que cette proposition est remise au prospect? Alors idéalement aussi, si vous avez un temps de latence entre le moment où vous avez vu votre client et la rédaction de votre proposition, idéalement c'est peut-être d'aller lui remettre en main propre, voilà, pour pouvoir lui expliquer. Et comme je vous disais, les bonnes pratiques, c'est de définir aussi, donc pour voir si tout est clair pour lui, et pouvoir fixer une date de prise de décision. Voilà, est-ce que je vous rappelle dans 15 jours, quel est le circuit de décision, etc. Pour maîtriser, pour être acteur soi-même de la signature de cette proposition. Il ne faut pas oublier qu'une proposition, ça nous prend énormément de temps à rédiger si on veut la faire personnaliser et autres. Donc pour l'optimiser, vraiment, mettez des actions en place de suivi. C'est très important. Et en adéquation avec le client, bien entendu. Donc pour conclure, est-ce qu'il y a des trucs et astuces que vous pourriez donner à un dirigeant d'entreprise justement pour élaborer au mieux ce type de proposition? Voilà, soignez chaque détail, faites vraiment de votre proposition, différenciez-vous par vos services, mais également par la forme, par le fond de cette proposition. Faites-en vraiment un outil marketing. Ne lâchez pas. Je crois qu'il y a 70% des affaires qui ne sont pas conclues par manque de suivi. Donc c'est énorme. Il y a 7 propositions sur 10 qui ne sont pas suivies. Donc vraiment, mettez-vous ça en tête et suivez tout ce que vous allez mettre en place comme énergie et comme proposition. Christine Pedizzi, merci beaucoup Avec pour toutes plaisir. ces explications. Et je rappelle que l'on vous retrouve dans d'autres modules Oui. sur le développement commercial. Tout à fait. Merci.